Non, Jean-Pierre, ça va aussi. Ouais. Stéphano? Ouais. Alors maintenant, je voudrais qu'on aille voir Rampa. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, ça a été mes premières lectures un peu ésotériques quand j'étais jeune. Qui avait Non, moi, écrit pas mal de L'Obsarampa. l'Obsarak. l'Obsangrampa, Oui? ouais. Moi, j'en avais Allez, lu qu'un, le troisième œil. voilà. Ouais. Est-ce que vous le voyez? Moi, je vois un moine bouddhiste assis en tailleur, en tout cas. Oui? Jean-Pierre? Ouais, c'est un vieillard plus. C'est un vieillard, là. Saint-Vière, qu'est-ce qu'il fait? Il médite. Il médite, oui. Il fait des prières pour les autres. Pour la Ah, terre. c'est beau, ouais. Pour la terre. D'accord. Alors, est-ce que demandez-lui si on peut lui parler? Moi, ça m'a dit bien sûr. Bien Ouais. sûr. De l'amour et de la douceur. Il veut, D'accord. il veut qu'on lui dans ce domaine-là. Ouais. Alors, je voudrais lui demander, parce que quand il a écrit ses livres, beaucoup de gens ont dit que c'était, parce que c'était les premiers qui étaient écrits comme ça, beaucoup de gens ont dit que c'était faux, qu'il racontait des mensonges et tout. Alors, est-ce qu'il peut nous dire maintenant ce qu'il en est? Moi, ça me dit que la vérité a tout le temps été masquée, de toute façon, sur Terre, par des Oui. reptiliens. Toute vérité qui dérange sera... L'obscurité va envahir la vérité. L'obscurité va envahir la vérité? Ouais, pour pas qu'elle se propage, la vérité. Ça va être de pire en pire? Ah, c'est de tout temps, comme ça. Parce qu'on a l'impression, au contraire, que maintenant les choses se dévoilent. C'est pas le cas? À cause des vibrations de la Terre, vous augmentez, vous vibrez de plus en plus, et les humains se réveillent de plus en plus. Oui, donc ça va s'ouvrir la vérité. Oui, mais plus la vérité s'ouvre, et plus l'obscurité va essayer de la combattre. D'accord. Jean-Pierre? Moi, ce que j'ai, c'est que là, par rapport au truc, c'est que c'est pas lui qui l'a écrit, c'est quelqu'un qui racontait sa vie à lui. Mais ce qu'il a raconté, c'est vrai. Oui. Le parcours de l'Observampa, c'est son histoire, oui. Et après, ce qui est venu, c'était l'image que lui était une clé. On voit une grosse porte en bois comme ça, et lui, il a la clé, et il tourne, il ouvre la serrure, et la serrure, on voit qu'il y a la lumière, comme une lumière forte du soleil, tu sais, comme ça. Et lui, à travers tout ce carcan de mensonges, de voiles, tout ça, lui, il essaye d'ouvrir un peu cette porte, tu vois. Il met la clé dans la porte, tu vois. Oh, c'est joli. Oui, oui, Mm. l'image, elle était jolie. Ouais. Lui, c'est la clé quelque part, tu vois. Et après, D'accord. c'est masqué par toutes les formes, parce que tout ce qu'il ne peut pas dire clairement aussi, dans tout leur panthéon qu'ils ont, Oui. les Tibétains. En fait, compte, c'est lui qui a ouvert la porte à la vérité, c'est Il ça? montre, il montre un chemin, il montre un chemin, voilà. Il montre que c'est possible. Ok. Et la question qu'on se pose, c'est comment il savait tout ça? Parce qu'il avait l'air justement très au courant. L'intuition, il était branché, comment dire. Ouais. Oui. Il avait accès au monde spirituel par la méditation. Et puis, il a eu toutes ces informations du monde qui nous entoure, de tout ça, parce qu'il était vraiment dans son cœur à lui. Tu vois, il était vraiment intériorisé comme ça, il a trouvé les réponses en dehors, parce qu'il avait les réponses en dedans aussi. C'est en faisant son travail intérieur qu'il a eu ses réponses. D'accord. Stéphano? Ouais, pareil, je vois qu'il se connectait avec la méditation. Il se connectait un peu à tous les arcanes akashiques, à ce que je vois. Mais comme dit Jean-Pierre, il se connectait surtout à l'intérieur de lui, quoi. Mais est-ce que c'était à savoir qu'on lui a appris, quand dans une école, justement, un savoir tibétain caché? Moi, ça m'a dit des vies antérieures, surtout. Il y a eu C'est beaucoup surtout de ses vies. vies intérieures? Ce qu'on lui a appris là dans les monastères, c'est un peu comme nous, on nous apprend à lire, à écrire et à compter, tu sais. Ça, c'est Oui. des outils. Et après, ça lui a permis d'aller chercher toutes ces connaissances. D'accord, c'est lui-même qui les a cherchés? C'est lui qui les a trouvées. Elles y sont là. Après, chacun les trouve ou pas. D'accord. Après, on dit qu'il a été emprisonné, justement, à cause de ses livres.
Et torturé. Ouais, Lui, je vois. oui. vous dit rien Vas-y Jean-Pierre. Ouais. Lui, il dit qu'il s'en fout de ça. C'est le Non, mais est-ce que physique. ça a été fait? Oui. En tout cas, je vois la scène. En tout cas, après, je sais pas si Oui. c'est le mental Ouais. qui l'a Oui, il dit. a été torturé, emprisonné. En tout cas, je vois des soldats chinois, je pense que c'est, et puis il est attaché en tout cas. Ouais. Je vois une GG, une espèce de qu'il a attaché, il est branché à une espèce de centrifugeuse, c'est pour créer de l'électricité, puis on y envoie de l'électricité dans le corps pour le Quelle horreur. torturer. Je vois ça après, je sais pas si c'est ça. Quoi. Jean-Pierre? Moi, j'ai pas eu le truc là. C'est en écoutant Stéphano, j'ai des images qui viennent, mais le Ouais. truc, le truc, c'est que c'est son mental, ce qui peut faire souffrir le corps physique, tout ça, ce mental, il le met de côté, lui. Il est détaché de ça. Bon, bien sûr que ça le fait souffrir, mais c'est pas ça qui va l'impacter. D'accord. Il est détaché de ça. Est-ce qu'il est venu sur Terre, justement, pour divulguer cette vérité? Faire évoluer, divulguer, expérimenter, Oui. évoluer dans la spiritualité. Jean-Pierre? Oui, c'est ça, ouvrir la porte. Ouais. Mhm. Oui, oui. Montrer un Et, chemin. et on a parlé de ses vies antérieures. Est-ce que vous voyez une de ses vies antérieures avant? Je sais pas, il me semble qu'il a tout le temps été bouddhiste, quoi, en tout cas moine. Je vois que ça, quoi, que des moines les uns à côté des autres. Donc c'est une âme très avancée? Ouais, il a eu beaucoup de vécu, en tout cas. Ouais. Oui, oui. Il est de quelle dimension? De la chiffre? Huitième. T'as dit quoi, Jean-Pierre? Oui, huitième. Ce Huitième? qui Quelle veut, dimension, ça? ouais, ce qui veut du huitième. Ouais, moi, j'ai pas... Non. Pour moi, ça m'a dit, bah, humain, c'est humain, quoi. Il est humain? Ouais. Il Ouais, pourrait comme venir tout, d'ailleurs. ouais, mais comme tout le monde, quand on est humain, ben, on vient tous de... Il vient d'où, lui? J'arrive pas à voir, parce qu'il y a tellement de... Je vois tellement de... Il y a des remparts. Ouais, des remparts, et puis Les remparts? c'est comme s'il veut pas montrer l'information aussi. Il veut pas. Est-ce qu'il s'est réincarné là depuis ou pas? Moi, ça m'a dit non, qu'il est, comme disait Jean-Pierre au début, je le vois au-dessus de la terre et puis il propage son amour comme ça, quoi. Il y a l'amour et puis il y a beaucoup de joie. C'est quelqu'un Oui. qui va mener la joie sur Terre aussi. Parce qu'il dit ce monde est vraiment trop sérieux, quoi. D'accord. J'ai relu un truc de lui hier, justement. Il parlait des surâmes. Je ne sais pas si c'est le moi supérieur. Et qu'ils avaient plusieurs vies. Ils géraient plusieurs euh, humains en même temps. Pour avancer plus vite dans leur évolution. Est-ce qu'il peut parler de ça? Moi, ça m'a fait penser, ça m'a mis le mot plutôt transhumanisme, Transhumanisme? ouais, de Sylvain Didlot, je crois, ou transincarnation, non, Transincarnation, voilà, c'est ça. transincarnation. Le livre, ouais, Transincarnation, un peu ça, Ouais, oui. qu'on peut avoir plusieurs incarnations sur Terre. Oui. Donc, c'est possible, oui, c'est tout à fait possible, quoi. Ça dépend des âmes, ça dépend le travail de l'âme qu'elle veut faire, quoi. Donc il y a un travail qui doit se faire au niveau du surâme, c'est ça? Sur âme, ça ne fait pas vibrer, ça Ou parle alors pas. soit supérieur? Mais soit supérieur, Oui. c'est vrai que ça fait évoluer beaucoup plus vite, quoi. T'as d'autres expériences en même temps, donc l'âme, elle va grandir plus vite. D'accord. Jean-Pierre? Moi, ce que j'ai quand à demander, là, c'est que je sais pas comment dire, ça s'incarne dans plusieurs corps physiques. Oui. Et alors, il y a eu le ver de terre et ça montrait du calme. Ce qui ressort de ces différentes incarnations, il y a eu le ver de terre et puis il y a une espèce de furet ou un truc comme ça. C'est le calme de ces êtres-là, tu vois. Oui. Il y a pas d'agitation. C'est en symbiose avec la terre. Bon, déjà, le ver de terre, et lui, oui. Mais
Mais c'est ce calme-là. L'humain est agité et ses incarnations, ça doit compenser l'agitation du monde humain. Tu vois, s'il est incarné d'un côté dans un monde de calme et joyeux, de l'autre côté il vient sur Terre et là ça pulse beaucoup plus fort. Et ça équilibre les choses. Tu veux, ouais. Tout en prenant les informations de toutes ces incarnations aussi. Tu veux dire qu'en même temps, on peut être incarné dans des corps humains et corps animaux et quand t'as demandé, moi, c'est ce qui est venu. Voilà. Tu vois, Ouais. je l'ai vu en ver de terre aussi, qu'il y avait du calme, de la joie. Et puis, c'est doux, tu vois, comme expérience. Ça vit la terre, tout ça. Et puis, après, il y a eu une espèce de furet là, qui est venue, où c'est que lui, il bouge un peu plus. Mais en fait, c'est toujours dans le calme. Voilà. Ouais, et puis j'ai vu, juste pour compléter l'information, c'est vrai que j'ai vu la communication entre chaque réincarnation, quoi. Ouais. Chaque réincarnation en même temps, on peut dire, ben, ils arrivent à envoyer des expériences de l'un et de l'autre, quoi. Et ça équilibre. Ça fait un équilibre, exactement. Ouais. Et lui, ce qu'il disait, là, ce que j'ai lu, c'est que des fois, quand pendant le sommeil, les différentes incarnations, elles se mélangent un peu les cordons d'argent, et ça fait que quand tu reviens de ton rêve, tu as croisé avec la vie d'une autre incarnation. Je sais pas si je suis claire. C'est comme si les vies se mélangeaient pendant le sommeil. Et l'information passe. Les informations passent à travers les différents. Ouais. Oui, mais lui, là, au niveau de conscience qu'il est, avec la méditation, tout ça, il est constamment en rapport avec les autres. Tu vois, il sait qu'il est sur d'autres plans en même temps. Il sait qu'il est quoi? Qu'il est sur d'autres plans, qu'il est vers de terre, qu'il est ça et tout. Oui, mais nous, est-ce que nous on croise? Il parle des gens quand ils dorment, qui vont se croiser avec une autre incarnation avec une même puissance supérieure. Ouais. Nous, à côté, on est des nabos, hein. Ah ouais, bien sûr. Non, il est puissant, quoi. Il est puissant. On n'a pas le même truc. Moi, pour répondre un peu à ta question, ça m'a mis, c'est les mémoires de tes vies en passé et futur. C'est ça. Ouais. Tu peux avoir des informations comme ça non conscientes et puis tu vois simplement ça. Alors, il peut y avoir des informations comme quoi je vois des émotions bloquées et puis ça peut t'aider, te dire, ah ben voilà, il y a une émotion bloquée dans une réincarnation pour dire et puis faire un travail là-dessus, quoi. D'accord. Enfin, tes vies passées étant toutes simultanées. Toutes simultanées, ouais, bien sûr. Puis même futur, hein, passé, futur. Oui, passé, futur, tout est simultané. Ouais, tout est en même temps, bien sûr. Ouais, c'est un peu ça. Donc, quand tu dors, tu peux justement sauter d'une vie à l'autre. Ouais. Mais sans aucun contrôle, quoi. C'est pas toi qui choisis, quoi. Non, c'est que voilà, ils disent que ça s'en mêle comme ça. Jean-Pierre? Ouais, enfin, moi, je l'ai plus linéaire, tu vois. Si je suis incarné humain, j'aurai les infos, la mémoire de cette ligne de temps, tu vois. Je vois pas dans les trucs dans les autres vies parallèles en même temps. Tu vois pas en même temps? Ouais. Pour moi, hein, c'est dans la vision. Oui. Voilà, c'était surtout les vies sur ta même ligne de temps, mais les vies passées et futures, mais sur la même ligne de temps, quoi. Oui, dans ces mémoires-là, ouais. Ouais, dans ces mémoires-là, ouais. Et lui, par contre, Sylvain Didlot, il dit que justement, toutes tes vies passées et futures, il y a comme une entraide. C'est-à-dire entre les défauts et les qualités, tu vois, tu peux te passer une qualité, tu vois, entre toutes les vies. Comme s'il y avait un point commun. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, c'est l'accès à la mémoire. Hein. Moi, je fais surtout ça, comme Jean-Pierre, l'accès à la mémoire, exactement, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que tu veux faire un concours de golf et tu te rappelles que tu as été golfeur dans une autre vie. Oui, ça ne t'empêche pas. Ça va te donner des atouts. Oui, mais si on ne t'empêche pas. Si on ne t'empêche pas. Et oui, si on nous met dans l'oubli, on est dans l'oubli. Oui. Ouais. Alors tiens, on va revenir à cette mémoire. Qui c'est qui choisit? C'est toi ou c'est on te l'impose? L'oubli? Là, oui, quand tu arrives sur Terre. Il y en a qui ont encore des mémoires, hein, des enfants. Moi, je vois un voile noir. C'est comme si on nous interférait à ce niveau-là.
On se fait interférer. Ouais, je vois un voile noir qui tombe. Tu sais, ce que tu arrives sur Terre et pof, on te cache comme ça. Tu n'es plus indépendant. Avant de t'incarner, tu étais fort, tu étais indépendant. Et là, quand tu es sur Terre, pouf, on te met un truc dessus. Là. On veut pas, ouais, c'est les humanoïdes, on veut pas qu'on voit le jour. Ce que C'est j'ai, ça, moi. non? Ouais, puis moi, tu vois, ça me disait que c'était les règles du jeu de la Terre, quoi, de la réincarnation sur Terre. Oui. Si tu veux venir te réincarner, bah, tu dois passer par là, Ah. par l'oubli de la mémoire. Mais maintenant, cette information-là, je l'ai lue. C'est pas que je l'ai vécue. Donc, c'est peut-être une fausse information, quoi. Et puis, c'est vrai que maintenant, je vois la Terre avec ce voile noir. Bah, enfin, je vois ce que tu as dit, Jean-Pierre. Et oui, c'est ça, ouais. Ouais. Après, il y en a des qui passent outre, hein, qui sont tellement. Je vois une âme Est-ce qu'on qui peut traverse le voile. Ouais, je vois C'est vrai une âme lumineuse qui traverse le voile comme une petite étoile, quoi. Qu'elle fait un trou dans le voile et puis elle se réincarne avec ses mémoires. Elle est beaucoup plus. Elle a gardé beaucoup plus de conscience. Réincarnée sur Terre. Donc, Comment on fait pour passer outre? Il faut lever le voile. Et comment tu fais? Là, il faut chercher la lumière. Il faut lever les yeux. Ouais, puis je vois, moi, en tout cas, les âmes qui passent à travers ce voile, elles sont intègres, quoi. Mais intègres depuis le début jusqu'à la fin, en passant par la naissance physique. C'est comme quand nous, on vient sur Terre, c'est comme un espèce de traumatisme, à ce que je vois. Quand on se retrouve dans un petit corps de bébé, on est dépendant de tout. Tandis, ces âmes-là, bah, elles ont conscience, elles restent en conscience, quoi. Est-ce que c'est une vibration supérieure? C'est pas supérieur. Enfin, Je dirais plus intègre, ouais. C'est pas qu'elles sont plus puissantes que d'autres âmes, mais c'est qu'elles sont plus intègres. Intègre. Ça me dit aussi qu'elles sont plus, elles ont déjà vécu ça, elles ont déjà fait cette expérience de la Terre, donc elles savent comment combattre ce voile, quoi. D'accord, ça c'est intéressant. Elles ont déjà fait l'expérience. Donc elles sont plus expérimentées. C'est Plus ça. expérimenté, ouais. Du coup, Jean-Pierre? l'expérimentation, bah, ça fait l'intégration, quoi. Moi, ce que j'ai eu, c'est que quelque part, on s'est fait leurrer quand on arrive sur Terre parce que on nous parle de lumière et tout, et nous, chaque fois, on a tendance à chercher la lumière en dehors, celle du soleil. Et c'est pour ça que quand on arrive sur Terre, déjà, quand on est, enfin, quand on voit pas. Puis c'est petit à petit qu'on s'habitue à cette lumière-là. Parce que la lumière naturelle de l'homme, elle est à l'intérieur de lui. Et c'est pas une lumière comme celle du soleil, c'est celle qui nous nourrit, qu'on est fait. Ça devient du côté intime de l'être humain, tu vois. Et alors, on veut nous faire leurrer, aller regarder le soleil, faire comme Icare se brûler les ailes, alors que c'est pas vers ce soleil-là qu'il faut aller, qu'il faut faire revivre, qu'il faut pas oublier. C'est notre soleil intérieur. Très intéressant. Et avec ça, on pourra avoir l'accès à plein de choses. Ouais. D'ailleurs, bah, tu disais toutes ces informations, j'ai essayé. Et puis, bah, j'ai vraiment ressenti que j'explosais de lumière depuis l'intérieur. Et oui. Et j'ai vraiment vu le voile se dissoudre de mon point de vue. Il y a tout le voile qui a explosé, quoi. Et oui, c'est pas la même lumière. Hein. Elle aveugle pas. Ouais. Elle aveugle pas. Donc il faut chercher vraiment à l'intérieur de soi. Ouais, moi, c'est passé en tout cas, c'est parti du cœur. C'est pas chercher, c'est faire vivre. On l'a, nous. Il faut lui donner, il faut le faire vivre. De l'amour, de la joie, ces émotions positives. Le nourrir de ça et il va grandir. D'ailleurs, quand tu t'ouvres un peu la lumière, moi j'ai remarqué que moi la nuit, je vois de la lumière sur moi. Quand je ferme les yeux. Il faut consulter. Non, c'est vrai. Je vois tout, c'est lumineux. Parce qu'en fin de compte, ouais, tu vois si justement tu ouvres ton troisième œil, tu vois la lumière en toi. C'est ce que j'allais te dire. C'est avec ton troisième œil que tu regardes, quoi. C'est ça, ouais. T'as tes autres sens qui s'atténuent. Parce que tu es dans la nuit, tu sais que c'est le soir, et puis ça s'atténue, puis tu as ton troisième œil qui s'ouvre plus, quoi. Ouais, tu vois, et ce qui est dit, c'est que c'est ça la liberté, tu vois, d'aller
voyager sur le plan physique, des plans comme ça, de lumière, de connaissance et tout. C'est être libre de voyager dans tous ces mondes-là et pas être restreint dans un monde. Donc il faut arriver à sortir de son corps. Non, c'est justement d'être, on peut dire polyvalent, enfin, pouvoir se servir de toutes nos capacités, tu vois. Parce que sur Terre, on est vraiment limité. Là, comme on vit, là, on est vraiment limité. Si on fait vivre cette lumière à nous, on pourra être tout ça à la fois, quoi. Pas uniquement un côté purement physique. Ouais, puis moi, ça me donne l'image des corps éthériques. On a le corps physique, corps causal, éthérique, tout comme ça. Et puis chaque corps est dans une espèce de réalité. Puis si tu arrives à te connecter à ces corps-là, bah, ça te montre encore d'autres réalités. Puis ça peut te changer ton point de vue, ça peut t'amener à plus de clarté, plus de paix, de clarté dans le tourment. Ouais. Et là, pour revenir à ça, quand on fait l'hypnose comme ça, en général, on est connecté avec son corps éthérique, c'est ça? Moi, ce que je vois, comme je suis dans cet instant ici, c'est que ma conscience physique, elle est partie ailleurs. Elle reste quand même sur Terre, sur mon corps physique, mais je suis connecté à d'autres. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je sais pas, je pourrais pas te dire. Quel corps? Ouais, ça me dit corps spirituel. Ouais, moi aussi, ouais. Moi aussi, parce qu'on dit qu'on a le corps émotionnel, après le corps mental, après le corps bouddhique. Non. Là, moi, ce qui est venu, là, le premier truc, c'est le corps spirituel. Et tu vois, l'image qui est donnée, c'est tu es assis là, à l'entrée de ce monde spirituel, mais on est juste à l'entrée comme ça. J'étais sur une chaise comme ça, mais à peine c'est comme si tu avais un océan devant et que toi, tu es assis sur la plage et puis tu commences à découvrir cet océan-là, tu vois. On n'est pas rentré dans ce monde spirituel, mais on commence à le regarder. Ah, c'est joli. Et puis moi, ça me dit que au début de l'hypnose, quand j'ai l'impression que mon siège il bouge dans tous les sens, en fait, je suis en train de vaguer sur les plusieurs corps pour atteindre le corps spirituel. De mon corps physique, je suis en train de. Est-ce que tu vois les corps que tu traverses? Est-ce que tu les vois là? Là, c'est l'image que ça me donne, quoi. Et tu vois les noms des corps que tu traverses ou pas? Ouais, je vois différentes couleurs. Ça fait comme des ondes avec différentes couleurs, rouge, vert, bleu, violet. Est-ce que c'est correspond au chakra? L'arc-en-ciel, exactement. Quoi. C'est correspond au chakra? Ouais, ça me dit oui, d'office. Ouais. Jean-Pierre? Ça me dit juste. Ouais, pardon. Oui. Vas-y. Ça me dit juste l'information, on parlait de l'arc-en-ciel, que les arcs-en-ciel, c'est pour rappeler aux humains des couleurs des chakras. Ouais, ce que j'ai eu, ouais. Jean-Pierre, tu voulais dire? Ah ben non, mais c'était ça, hein, c'était pardon. Oui, non, mais c'était l'arc-en-ciel, là, et comme dit Stéphano, l'arc-en-ciel qui nous est montré comme ça, c'était nous aussi, quelque part. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que chaque chakra correspond à un corps différent? Mais parce que ce qu'on voit, c'est que ça fait une enveloppe, là, avec chaque corps, ça fait 7 corps, ça fait, et 7 corps avec des couleurs différentes de l'arc-en-ciel. D'accord, mais est-ce qu'on peut les nommer, ces corps? Et ce qui vient, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, tu vois? Oui. Ouais, pour dire, ils sont interconnectés quand même, mais on pourrait dire que chaque corps éthérique, causal, astral, est relié quand même à un chakra principal. Mais ils sont tous reliés, interconnectés entre eux quand même. Quoi. Ah oui. D'accord. Oui, il n'y a pas de frontière nette. Non, c'est exactement. C'est pas violet, et puis après en dessous, c'est notre couleur. Il n'y a pas de frontière. Non, ça se mélange un peu. Et puis on voit que le corps, ça fait comme ces rangées de couleurs comme ça, l'une sur l'autre. Et on voit que si une vibre, il y a cette notion de vibration, ça va interférer sur les autres, tu vois. Ouais. Ça fait comme les touches d'un piano, un peu. T'appuies sur une et ça va résonner sur l'autre. Ça va résonner sur l'autre, ouais. Tiens, en parlant de ça, en parlant des sens des chakras. Alors, j'ai entendu des informations différentes, que chaque chakra avait un sens inversé, ou alors que les hommes avaient un sens et que les femmes en avaient un autre. Alors... L'important, c'est que ça tourne, ils disent. Non, c'est important. C'est ce qu'ils disent.
Moi, je vois pas trop de différence entre un homme et une femme, les chakras. En tout cas, il me semble que c'est les mêmes énergies. Oui. Moi, j'ai pas d'infos comme quoi c'est différent. Je sais pas si tu vois quelque chose, toi, Jean-Pierre, si tu Moi, compares. ce qu'il y a, c'est que alors, ça pouvait tourner dans un sens à l'autre. Et puis le truc, c'est que ça pouvait, c'est vrai, ça faisait le côté masculin et féminin dans l'être humain aussi, tu vois, pas uniquement différencié dans des D'accord. genres Oui. de corps différents, mais ça Tout à peut fait. être aussi dans ce corps-là. Après, ce qui est dit aussi, c'est que nous, chaque fois, on se limite à un truc, alors on peut faire vivre une multitude de vérités comme ça, tu vois. On peut faire les tourner dans un côté, tu vois. On C'est peut pas se... important, c'est ça? L'important, c'est en quoi on croit. D'accord. C'est pas après, si on sort de notre croyance, il y a une infinité de possibilités et à ce niveau-là, ils s'en fichent, quoi. Tu Exactement. vois. Est-ce que Rampa, il pourrait nous dire quelque chose sur ça? Sur les chakras? Moi, il m'a dit respirer. Ouais, voilà, moi aussi, il me dit profiter de la vie, ça c'est pas là, quoi. Profitez de votre corps physique et voilà. Et est-ce qu'il aurait un message pour les humains, là? Pour ce qui arrive? J'ai confiance, hein. Oui. Enfin, Et à la fois, voilà. Et à la fois, vous. Faites, c'est à nous. Si on se fait vivre bien, nous, on va changer, le monde va changer. C'est ça. Il faut qu'on soit fort. Stéphano? Alors, moi, il rigole, hein, mais Rigole, tu vas il rigoler. dit une bêtise, c'est qu'il fait mourrez tous. Mourrez tous. Et ensuite, vous serez heureux. Et avec, Bon, ça y est. mais avant ça, il m'a dit, je plaisante, hein, je vais dire une bêtise, mais mourrez tous et vous serez. On est plus heureux là-haut, c'est ça? Non, vous êtes heureux partout. On est heureux partout? Ouais. Mm. En haut, en bas, vous pouvez trouver le bonheur partout, mais il faut le chercher, ce bonheur, et puis Et oui. faut l'entretenir. Faut l'entretenir. C'est pas juste, je cherche le bonheur, je l'ai trouvé, je fais plus rien. Oui. Ça me dit Oui. l'humain, vous êtes des flemmards, quoi. C'est la C'est sûr. flemmardise. C'est sûr. Une fois que vous avez trouvé l'objectif, vous vous arrêtez, vous vous posez, vous faites plus rien. Non, faut continuer à avancer, faut continuer à entretenir, faut continuer à faire évoluer cet amour, cette passion, continuer, quoi. Avancer, vous arrêtez pas. Oui, mais quel est le but, quelque part? C'est ça, je crois que les humains ne comprennent pas le but. D'être entier. Être Ouais. entier. Et puis Je vois pas le but de... mais que ça aille toujours mieux s'améliorer. sur Terre, ouais, mais que ça aille mieux sur Terre. Parce que si tout le monde est heureux, si tout le monde est bien, il y a. Et déjà être soi, hein. Pouvoir se réaliser Ouais, soi. oui. C'est ça le truc. Après, moi, ça me dit, le but de l'âme aussi, c'est d'évoluer, c'est d'expérimenter et d'évoluer. Elle s'arrête jamais. C'est comme Ça la va jamais. nature. Ouais, c'est comme la Ouais. nature, ça va Ouais. évoluer. Ça C'est le prend du mouvement. temps, c'est le mouvement, c'est l'arbre qui pousse, qui était une petite graine, qui est devenu un majestueux être. Être, tu vois, être. Et puis, bah, après, il protège, ça montre un autre arbre qui donne des fruits pour nourrir d'autres personnes, qui vont planter d'autres graines. C'est l'expansion, soyez des arbres. Jean-Pierre? Ouais, c'est ça, c'est le cycle de la vie, hein. Mm. Si on arrive, si on est fort et indépendant et libre, on va voyager, c'est beau l'univers, hein. Mhm. Oui, oui. Après, on peut être conscient des incarnations qu'on prend, hein. Choisir et profiter des trucs, hein. D'accord. Et je voudrais poser une question maintenant par rapport à la Terre. Qu'est-ce qu'il voit qui se passe sur Terre? Ça me dit des conflits, comme d'habitude, de la la souffrance. police. Non, mais je Ah. parlais au niveau géophysique. À la planète. Ah. La planète Terre. Ouais. Moi, ça me dit que la fréquence de la planète augmente. Oui. Purification par les 4 éléments. Ça y est, on l'avait déjà entendu celle-là, ouais. Ouais. Tremblement de terre, raz-de-marée. Donc c'est la Terre tornade, qui fait ça pour la... Mais on dirait, tu sais, que c'est comme un ours qui se gratte le dos sur un tronc d'arbre, tu vois. Pour nous, c'est violent, mais pour lui, ça lui fait du bien. C'est un peu Oui. comme... Il enlève les puces.
Ouais, il se fait du bien. La Terre, elle se fait du bien à elle, quoi. Ouais, ouais, bah, là, c'est le mental qui va parler, hein, mais ça me ramène à une vidéo de Sylvain Didlot, comme quoi il disait bah, voilà, qu'il avait canalisé une entité, puis cette entité, elle disait bah, c'est comme quand vous faites un abcès. Vous tapez, ça fait un abcès. L'eau qui est à l'intérieur de cet abcès, c'est pour protéger le reste du corps, c'est pour protéger, pour pas que cette douleur se propage n'importe où, quoi. Ça reste là. Ouais. Puis c'est de l'eau. Pour la Oui, Terre, un c'est hématome pareil. plutôt. Un hématome, exactement. Pour la D'accord. Terre, c'est pareil, quoi. Moi, j'avais vu plutôt qu'elle était en expansion, non? En évolution, Ouais, perpétuelle Non, mouvement. c'est-à-dire en qu'elle mouvement. grandit, qu'elle grossissait. Non, moi, j'ai pas cette info, non. T'as pas cette info? Non, je sais Non. pas, Jean-Claude, si tu as. Non, moi, il y a comme une histoire de vapeur, tu sais, comme si ça laissait terrer, ou je sais pas, non, mais là, je sais pas du tout. Hein. C'est, D'accord. c'est pas. Non, moi, je la vois grossir, mais s'expandre, mais d'un point de vue spirituel, quoi. Ouais, voilà. Bah, grossir, tu vois, toi aussi, Grossir, tu vois. mais spirituellement parlant, hein. Et, Physiquement, elle va pas bouger, elle bouge pas, quoi. Ah, t'as pas les plaques qui se déplacent? Non? oh, mais Non. naturellement, Ah oui. oui, 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 oui. Ah oui. Oui, mais ça la fait pas venir plus grosse. Ça la Non, fait oui, enfin, bouger. oui, ouais, oui, plus de volume, quoi. Plus de volume dans un monde plus éthérique. Mais Oui, c'est ça. Mm. c'est notre Ça. plan de la Oui, Terre qu'on connaît dans cette dimension-là. d'accord. Et pour en venir justement au mouvement, donc le tremblement de terre de Turquie, c'est dû à terre ou c'est dû à une attaque? Un, deux, trois. Non, pour moi, c'est un mouvement naturel, ce qu'on Ouais, vient de dire. moi aussi. Ouais, C'est le mouvement naturel. Ouais. ouais. Parce que beaucoup parlent d'une attaque. Mais après, qu'il y en ait qui s'en servent pour faire des trucs comme ça c'est autre chose. Mais après, pour elle, c'est son cycle normal, comme ça, la dérive des continents et tout, ces plaques qui se frottent. Et après, qu'il y en a qui s'en servent et qui ont fait construire sur des failles, ça, c'est autre chose. Oui. Ouais, moi, ça me dit que l'humain, le problème de l'humain, c'est que il a construit n'importe où Et oui. sans sentir que ça allait pas de construire sur cette partie-là de la Terre, quoi. Et oui, volontairement. Enfin, moi, je vois que c'est plus volontaire, tu vois, on a, Ah, ouais. comme Volontaire? nous, comme nous, on nous a fait construire sur la Côte d'Azur et tout, comme à Los Angeles, on sait que c'est des failles, mais tant pis, on y va quand même, on fait la ville là, tu vois. Et bon, Ça me ramène à l'image des. Alors, ça, c'est le mental aussi, mais ça me ramène à l'image des Romains. Pour construire une ville, ils faisaient un enclos, ils mettaient des animaux, des moutons, des chèvres dans cet enclos-là. Il y avait Oui. un gardien. Pendant une année, il laissait des animaux-là se nourrir tout seuls. Il y avait quand même le gardien pour surveiller. ouais. Oui. Et au bout d'une année, il tuait tous les animaux. Ah Et il bon? regardait le cœur, la rate, le foie, Aïe, Je si, connaissais pas ça, oui. si ça allait bien, ouais, ouais. s'ils étaient sains. Bien sûr, les animaux, ben, ils étaient mangés, il fallait nourrir le peuple et puis Mhm. l'armée surtout. Puis si là, s'il n'y avait aucun animal Après, malade, ouais. atteint, ben, ils construisaient leur ville là-dessus. S'il y avait un animal, je vois l'image d'un foie gris, Et s'il était oui, tout gris, ben, il recommençait ailleurs, quoi. même la lumière, le soleil, on voit la rate, ça Ouais. peut être ça. Un foie gris, ce serait dû à quoi? Moi, ça m'a dit mauvaise énergie Ouais, terrestre. radiation, ouais. Radiation, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que je vois, il y a dessous la Terre, il y avait des cailloux qui émanent des radiations. Ouais. C'est naturel, hein, mais Un peu radioactif? radioactif, Oui, du style oui. radioactif, ouais. Granit, tout ça, et puis la fusion, tu sais, le feu là. Ouais. Et ce savoir, il avait d'où, les Romains? Connaissance. Ouais, connaissance et expérience, moi, ça m'a dit, ouais. Ouais. Comme Ouais, d'habitude, il y en a des qui ouais, arrivaient à se connecter à l'au-delà naturellement, donc ils avaient les informations du passé, de leur vie, ouais. Et puis ils étaient moins, l'humain, ils étaient plus en symbiose avec la nature qui était autour de nous. On est devenu trop, on ne tient pas compte du monde qui nous environne, des animaux, des arbres et tout, on Ouais. s'en fout. Et qu'eux, Ouais. non, ils étaient encore en symbiose avec ces mondes-là.
Mais aussi, ils avaient moins de distractions, quoi. Parce que je vois, bah ouais, ils n'avaient pas la technologie, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les smartphones. À part le pas et le ça, va, quoi. Ouais, donc, ils prenaient le temps de s'amuser pas avec, je vois. les jeux du cirque. Je vois même un soldat en train de contempler un bout d'herbe. Ouais. Un Ah, bout ouais. d'herbe, et puis il se concentre là-dessus, et puis ben, il reçoit des infos, quoi. Il reçoit Ouais. le. Oui, la vie n'était pas accélérée, Ouais, Ils étaient plus spirituels que nous, quoi. plus naturelle. plus naturel, il prenait plus le temps pour des simples trucs, quoi, de la vie. Ouais. Et puis quand pour le simple truc, il comprenait beaucoup de choses, quoi. Moi, je les vois en train de jouer au dé, tu vois, c'est calme, c'est posé, et puis ils prennent Ouais. le temps. Ouais. Et oui, Ouais, Donc c'est marrant. on est un peu dégénérés, nous, quoi. oh, à peine. Garde le monde dans quel état il est, quoi. C'est- Et confiance, Carole. alors, ça m'a donné direct l'info aussi, comme disait Sylvain, mais ça, je pense que c'est le mental ça Ouais. me donne les infos du mental que j'ai reçu, que j'ai vu. Sylvain Didlot qui disait, bah, on est en pas déshumanisation, ça y est, j'ai perdu le mot maintenant, j'essaie de le retrouver, quoi. Démondialisation. Démondialisation, Démondialisation. qui veut dire? Qui veut dire qu'on retourne aux sources principales de la vie. On retourne chacun dans son petit coin à faire sa petite tambouille Oui. tranquillement, Faire pousser ses légumes. faire pousser ses légumes dans son coin, distribuer bien sûr, pas être dans l'égoïsme, mais on peut aussi, vu qu'on a un grand jardin, je vois un énorme jardin, on peut distribuer à tout le monde gratuitement, que chacun fasse sa petite tambouille, quoi. Mais pas aller donner ses légumes en Chine pour qu'ils soient traités, pour qu'ils reviennent, et puis Ouais. avec ça, c'est une belle stupidité, quoi. Jean-Pierre? Ah, mais de toute façon, oui, on peut être que d'accord avec ça. Hein. Et Ah. ouais. Oui, oui, oui. Oui, il faut que l'homme se relève. Hein. Et oui, oui. Qu'il existe, hein, parce qu'on n'existe plus. Hein. Est-ce qu'il va se relever? Ben, bien sûr. Bien sûr. Hein? Ouais. Et j'ai pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix? Mais non, écoute, on est fait pour ça. C'est pas d'aujourd'hui qu'on est sur Terre et on est toujours là. Hein. Hmm. On meurt, on renaît, puis voilà. Hein. Ça me donne l'image qu'il y en a des qui tombent, et puis ceux qui sont relevés, bah, ils aident ceux qui sont tombés à se relever eux-mêmes, à se relever, quoi. Ouais. Oui, mais et c'est nous ça aussi. Hein. Nous, on est comme ça, on tombe, on se relève. Hein. Pardon. Ouais, exactement, on tombe, on se relève. Ouais. Il y en a des, bah, ils ont besoin d'une petite aide, Et oui. Il faut leur donner la main, ouais. donner la main pour se relever, quoi. Bon, ok, on va On va y arriver, faut de la patience, faut du temps. Positive. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Ouais, ça me dit prenez le temps de vivre, de respirer, posez-vous, arrêtez de tout le temps vouloir tout gérer, les émotions de vos enfants, ouais, calmez-vous, posez-vous, quoi. Ouais. Jean-Pierre? Ouais, c'est ça, se calmer, parce que là, on est dans l'agitation complète, hein. La peur, vite consommer, on a besoin de ci, il nous faut ça, et on stop. Ouais, ça me dit prenez le temps, ouais. Prenez le temps même de passer à table, de discuter entre vous, Et bien d'aller oui. dehors aussi, prendre le soleil. Prendre le soleil, ouais, vivez, quoi, respirez, quoi. Mais oui, lever les yeux, ouais. Ouais, exactement, lever. Puis ça, c'est ce que j'allais dire, arrêtez de regarder votre smartphone et puis levez les yeux. Ouais. Oui. D'accord. Bon, vous allez remercier Rampa, comme ça. On va le laisser à ses méditations. Ouais, tranquille, lui. Hein. On remercie pour tous ces livres Il rigole. qu'il nous a écrit. Le dernier mot à dire? Moi, il me dit, ouais, faut que tu... T'en as lu qu'un de mes livres. Hein. Il me fait, t'en as lu qu'un de mes livres. Je sais où je l'ai mis. J'ai pas le temps de lire. Non, moi, il me dit, t'es dans une période mouvementée, mais t'arrives à gérer, tu gères bien. Continue, reste. C'est qu'une période. Reste comme ça. D'accord.